Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Je vais vous raconter les galères que j'ai vécues ces dernières années, comment je les ai appréhendées et comment je les ai surmontées. Donc dans les grandes lignes, je vous en avais parlé brièvement, j'étais fiancée, j'allais me marier, on s'est séparés avec mon fiancé, j'ai déménagé à Dubaï j'ai trouvé du travail, je me suis fait virer, j'ai retrouvé du travail, j'ai démissionné et j'ai retrouvé un autre travail et en même temps j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et pour vraiment comprendre tous ces événements, il faut qu'on retourne 13 ans en arrière. Clairement si je fais cette vidéo, c'est pour mes abonnés. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, je préfère vous prévenir parce que je vais raconter ma vie et si vous ne me connaissez pas, clairement je pense que vous en aurez rien à faire. Donc en gros je vais vous raconter 13 ans de ma vie, vraiment dans les grandes lignes, ne vous inquiétez pas, vous me connaissez, j'aime pas le blabla et je vais pas vous faire une vidéo de 3 heures. Alright, c'est parti. Alors on va prendre pour point de départ de cette histoire mes années étudiantes. Donc à l'âge de 18 ans, j'ai obtenu mon bac ES et j'ai décidé après mon bac ES de m'orienter vers une filière communication. Donc j'ai choisi de faire un IUT, l'IUT Information Communication, et à la fin de cet IUT, vous obtenez un DUT, qui est un diplôme universitaire technologique. Et du coup à l'âge de 20 ans, j'ai obtenu mon DUT Information Communication. Logiquement, j'aurais dû continuer mes études, sauf que moi à l'âge de 20 ans, j'étais déjà un peu aventurière, j'aimais déjà voyager et j'avais pas envie de reprendre mes études tout de suite. Donc j'ai décidé de partir à Londres pour trouver du travail et pour perfectionner mon anglais. Donc je suis allée à Londres, je connaissais absolument personne. Au bout de 2 semaines, j'ai trouvé du travail chez Harrods. Donc Harrods, c'est un grand magasin qui se situe à Knightsbridge. Et j'étais hôtesse d'accueil pour un de leurs restaurants. Et du coup j'ai travaillé chez eux pendant 8 mois, j'ai vraiment adoré cette expérience à Londres. Déjà Londres c'est une ville que j'adore parce que c'est une ville hyper cosmopolite et du coup ça a vraiment été une expérience enrichissante. À la fin de ces 8 mois, je suis rentrée à Lille parce que je voulais reprendre mes études, je trouve qu'un bac plus 2 c'était pas suffisant et j'ai choisi de me spécialiser en e-commerce et marketing digital. Pourquoi? Parce que je voyais déjà qu'à l'époque ça a émergé, il y avait les réseaux sociaux, le début du e-commerce et clairement j'avais vu qu'il y aurait des débouchés dans cette filière. Du coup j'ai choisi de faire mon master à l'IAE de Lille, donc l'IAE qui est l'Institut des administrations des entreprises. Donc c'était une formation en 3 ans et à la fin de ces 3 ans j'ai obtenu un master 2 et à l'âge de 23 ans du coup j'ai été diplômée, j'ai obtenu un bac plus 5 et j'ai commencé à travailler. Et à cette époque j'ai aussi rencontré mon copain avec qui je suis restée pratiquement pendant 8 ans. Et le truc c'est que moi j'avais vraiment adoré mon expatriation à Londres et j'avais vraiment cette envie en fait de vivre encore à l'étranger. Parce que plus je vieillissais et moins je me sentais à ma place à Lille. Mais le souci c'est que mon copain de l'époque ne pouvait pas s'expatrier à cause de son travail, donc j'ai fait le choix de rester à Lille pour lui. On est resté ensemble pendant 8 ans, on a eu 8 très belles années, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup profité, on a beaucoup rigolé et au bout de 5 ans on a décidé de se fiancer. On avait prévu de se marier mais voilà, moi au final je me suis pas sentie prête pour le mariage. J'avais le sentiment que j'avais encore besoin de faire des choses toute seule de mon côté, j'avais encore envie de voyager, j'avais encore envie d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Ça a vraiment été un choix très difficile à faire parce que j'étais vraiment avec quelqu'un de très bien et du coup il y a vraiment pas mal de gens de mon entourage qui n'ont pas compris ma décision à l'époque. Donc je suis partie et comme tous les gens perdus qui savent pas quoi faire de leur vie et qui veulent retrouver du sens, je suis partie faire un voyage toute seule en Asie. Donc en fait je suis partie 12 jours toute seule au Cambodge. J'ai fait le tour du Cambodge en mode sac à dos et à la route et vraiment ça a été une expérience hyper enrichissante et incroyable. Quand je suis rentrée en France en fait à la fin de ce voyage, j'avais pris ma décision, je savais ce que je voulais faire, je voulais continuer de voyager et ensuite je voulais m'installer à Dubaï. Pourquoi Dubaï? Je vous l'avais déjà expliqué, en fait moi j'étais déjà venue plusieurs fois en vacances et j'avais adoré le lifestyle et les vibes de cette ville et aussi parce que ma soeur vivait déjà à Dubaï depuis 4 ans donc c'était plus facile pour moi de m'y installer. Donc d'abord ce que j'ai fait c'est que je suis partie faire du backpacking en Asie pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois j'ai visité 5 pays. Franchement c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde, de partir à l'aventure dans un pays inconnu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas le faire parce qu'ils ont peur de la solitude mais en fait je vous garantis que vous n'êtes jamais seul parce que vous allez toujours rencontrer des gens sur votre chemin et surtout vous allez rencontrer des gens des 4 coins du monde et c'est vraiment unique comme expérience parce qu'on en prend vraiment plein la vue. À la fin de ce voyage, je suis venue à Dubaï et j'ai commencé à chercher du boulot. J'ai trouvé au bout de 2 mois. Pour mon premier job à Dubaï, j'étais social media manager pour une entreprise française qui vendait des parfums de niche de luxe. Et cette entreprise m'a licenciée au bout de 5 mois. Et là vous vous demandez mais pourquoi ils m'ont virée? En fait les fondateurs de cette entreprise, ils avaient vraiment de très hautes attentes au niveau des résultats pour les réseaux sociaux. Sauf qu'ils ne m'ont pas donné les moyens de satisfaire leurs attentes. Je la fais plus simple. C'est comme si quelqu'un voulait une super production hollywoodienne, un film du type Avengers.
mais à la place il va te donner le budget d'un film indien de type série B. Tu comprends, à un moment c'est juste pas réaliste. Donc forcément, tout ce que je proposais en termes de contenu sur les réseaux sociaux, ça ne leur convenait pas. Je devais bosser toute seule, sans agence, sans photographe et sans graphic designer. Après, ce qu'il faut savoir aussi dans les métiers du digital, c'est que comme ce sont des métiers très récents et en constante évolution, il y a certaines entreprises, notamment les PME, qui ne savent pas comment s'y prendre. Elles ne savent pas quel type de profil recruter ou quel type de budget mettre. Et du coup, elles pensent aussi que les réseaux sociaux vont résoudre tous leurs problèmes en termes de communication et de vente. Sauf que non, c'est pas parce que tu fais une pub sur Instagram que les gens vont aller acheter ton produit. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme le marketing mix, et du coup c'est parfois difficile de faire comprendre ça à certaines entreprises. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis fait licencier. Comment ça s'est passé? J'ai reçu un email du CEO un jeudi à midi où il me convoquait dans son bureau à 15h. Dès que j'ai vu l'email, j'ai compris qu'ils allaient me licencier parce que voilà, ils me faisaient tourner en bourrique depuis des mois et j'avais senti le truc venir. Mais honnêtement, je pensais qu'ils auraient eu la décence d'attendre la fin de ma période d'essai un mois plus tard. Et pour être honnête, quand ils m'ont licencié, j'ai quand même eu un sentiment de soulagement parce que déjà, il n'y avait aucune perspective d'évolution pour moi dans cette entreprise et j'étais la seule à m'occuper du digital et parce que clairement, ça me faisait chier de me lever le matin pour aller bosser. Je prenais pas du tout de plaisir à faire ce que je faisais. Du coup, comme j'étais pas motivée, ils l'ont ressenti aussi et je pense que ça a été aussi une des raisons pour lesquelles ils m'ont licenciée. Donc ok, ils m'ont peut-être pas donné les moyens, mais moi j'ai peut-être pas fait mon maximum non plus. Et voilà, quand tu te fais virer, clairement t'as un sentiment de honte, tu te sens nul et ton ego il en prend vraiment un coup énorme. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Et quand on te licencie à Dubaï, et ben on t'annule ton visa et du coup tu retournes en visa touriste. Donc à nouveau je me retrouve sans emploi à Dubaï. Super. Alors en tout et pour tout, je suis restée au chômage pendant 6 mois. Pendant ces 6 mois, j'ai dû passer une quinzaine d'entretiens où je me suis pris que des refus. J'ai quand même eu 2 offres d'emploi pendant cette période, mais les salaires n'étaient pas intéressants et les profils ne me correspondaient pas vraiment. Pendant cette période de chômage, j'ai rencontré quelqu'un, on est resté ensemble pendant 3 mois, et c'est vrai que du coup, peut-être que j'étais pas 100% à fond dans ma recherche d'emploi, comme j'étais un peu déconcentrée. Et cette personne avec qui j'étais m'a quittée du jour au lendemain sans réelle explication. Et là, en fait, je pense que ça a vraiment été la goutte d'eau de trop pour moi, de me dire qu'à 30 ans, j'étais célibataire et sans emploi. Clairement, j'avais le sentiment d'avoir raté ma vie. Donc oui, clairement, j'étais vraiment pas bien à cette époque. Et là, ma sœur, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle me l'a dit en anglais. Elle m'a dit "Don't let a bad day make you feel like you have a bad life." Et après, elle a vraiment été cash avec moi. Elle m'a dit "Mais attends, meuf, t'es là à t'apitoyer sur ton sort. Mais est-ce que vraiment tu t'es donné à fond ces derniers mois pour trouver du travail?" Et si je dois être honnête, en effet, peut-être que j'avais pas donné mon maximum. Donc ça m'a fait l'effet d'une claque. Je me suis vraiment remise en question après ça. Et j'ai changé mon attitude. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de blâmer les autres pour mes échecs. Parce que, soyons honnête, si je m'étais retrouvée dans cette situation, c'était quand même un peu de ma faute. J'ai aussi beaucoup relativisé. Ok, je me suis fait virer, ok, je me suis fait larguer, mais je suis en bonne santé, j'ai un toit sous ma tête, j'ai à manger grâce à ma famille, donc il y a quand même pire comme situation. Et je pense aussi que c'est important de vous dire que dans ce genre de situation, l'entourage est super important. Clairement, si j'avais pas eu le soutien de ma famille et de mes amis, je serais rentrée en France et je serais partie en dette. Mais grâce à eux et à leur franchise, parce que c'est aussi eux qui m'ont mis des coups de pied aux fesses et qui m'ont mis face à mes erreurs, j'ai ouvert les yeux et je me suis bougée. Donc après ça, je me suis remise à fond dans la recherche d'un boulot, je me suis de plus en plus intéressée au développement personnel et je me suis aussi mise à la prière. Clairement, ma vie à ce moment-là, elle a complètement changé. En ayant des pensées positives et en concentrant tous mes efforts sur le même objectif, j'ai retrouvé du travail. Avec ce nouveau boulot, j'étais toujours dans le marketing digital, mais dans la mode. J'ai vraiment beaucoup aimé le travail que je faisais dans cette boîte, j'ai appris énormément de choses, mes missions elles étaient variées et j'avais aussi beaucoup de liberté dans mes missions. Mais au bout de 9 mois, j'ai décidé de démissionner. Alors pourquoi j'ai démissionné? Eh bien pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que je me faisais bolosser sur des choses que j'estimais moins insignifiantes, du type l'heure à laquelle j'arrive le matin, mais attention, on parle pas d'arriver à 10h quand tu commences à 9h, on parle d'arriver à 9h04 quand tu commences à 9h. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai senti le vent tourner. Alors le retail à Dubaï, surtout le retail dans la mode, ne va pas très bien. Et je voyais très bien qu'au niveau des chiffres qu'on faisait, à un moment donné, j'allais gentiment me faire remercier. Ayant déjà vécu un licenciement une fois, je me suis dit no way qu'on me vire 2 fois dans ma vie, je me casse avant. Bien sûr, quand j'ai démissionné, j'avais déjà un plan de secours, j'avais déjà trouvé un autre travail avec qui j'avais pu négocier de très bonnes conditions et aujourd'hui j'en suis très satisfaite. Donc où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Eh bien déjà j'ai 31 ans et je ne suis plus sans emploi. Bon, par contre, je suis toujours célibataire. Mais clairement, c'est un choix. Actuellement, je suis très bien dans ma vie.
J'ai un travail qui me plaît, je vis dans une ville dans laquelle je me sens bien, j'ai un très bon entourage et j'ai surtout la chance de pouvoir faire des choses qui me passionnent, voyager, faire du sport et maintenant faire des vidéos. Donc personnellement, j'ai pas envie de me mettre en couple pour me mettre en couple. Je suis une femme indépendante et épanouie et j'estime que si je dois me mettre avec quelqu'un, ce sera du bonus. En fait, j'attends pas qu'un homme vienne me rendre heureuse, je me rends déjà heureuse par mes propres moyens. Cette personne, je ne l'ai pas encore rencontrée et je pense que de toute manière, jusqu'à il y a très récemment, j'étais pas encore prête pour la rencontrer. Je pense que rien n'arrive par hasard et tout ce que j'ai vécu ces dernières années, ça m'a fait grandir et ça m'a fait mûrir. Et derrière chaque expérience négative et derrière chaque obstacle, il y avait un enseignement à tirer. Et honnêtement, si tout ça c'était à recommencer, je referais exactement les mêmes choix. Donc voilà, j'ai vraiment envie de finir cette vidéo sur une note positive. Vous connaissez ma devise, Hope, have only positive expectation. Je pense qu'en restant positif et en se donnant les moyens, on peut faire de très grandes choses. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.